Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 8 avril 2010 sur le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, comme c'était un petit peu prévu, comme je le craignais, nous avons eu une séance de baisse qui correspond en plus à une rupture de la tendance que je vous ai signalée hier. Beaucoup de signaux techniques sur cette journée, donc en fonction de l'évolution future des cours, il va falloir rester très vigilant. Première chose que nous pouvons signaler aujourd'hui, si nous agrandissons la vue, nous pouvons remarquer que nous avons eu un gap, savoir un trou de cotation entre le plus bas de la journée d'hier et le plus haut de la séance d'aujourd'hui. Donc ce gap ici à l'ouverture, il était un peu plus grand, puisque hier ici au plus bas on avait 4020, à l'ouverture on a eu 4007, donc on avait 13 points. Les cours sont montés jusqu'à 4012, donc on n'a pas été jusqu'à 4020, le gap n'est pas comblé, donc c'est un signe de puissance de tendance baissière. Donc nous avons un gap de cotation, tant que le gap n'est pas comblé, nous pouvons considérer que la baisse est assez forte justement pour ne pas combler ce trou ici. Faut savoir que beaucoup de gens comparent un gap à un peu comme un vide dans la nature, que les cours en général aiment bien combler. Donc on peut considérer, pourquoi je considère qu'un gap non comblé est un signe de puissance baissière? Tout simplement parce que les vendeurs ont assez de force pour, malgré ce gap, orienter la séance vers la baisse. Donc, gap non comblé, signe de puissance. De plus, si nous nous écartons un petit peu des cours, nous remarquons que la ligne de tendance ici, que nous avions tracée, a été cassée sur ce gap. Nous sommes donc en présence de ce qu'on appelle un gap de rupture. Un gap de rupture est un signal de retournement assez puissant. Un gap de rupture, en général, se fait toujours sur un changement de tendance. Et donc là, nous avons cassé en plus un support. Donc, d'où le nom gap de rupture, le support a rompu. Gap de rupture, donc à la baisse, à la suite d'une séance haussière. Nous sommes donc en présence d'un signe de retournement à la baisse relativement puissant. De plus, nous pouvons regarder, ici au niveau des volumes, nous avons des volumes en hausse, une volatilité en hausse, un RSI, alors là par contre il faut éloigner un petit peu, voilà, pour y voir un peu plus. Nous voyons la ligne de RSI ici en noir, qui vient de casser sa ligne de support ici, que nous avions tracée maintenant depuis quelques temps sur le RSI. Donc le gap de rupture ici que nous avons signalé est en adéquation avec l'indicateur RSI que nous avons là, qui casse en même temps son support. Donc il y a plusieurs possibilités pour la poursuite des cours pour les prochaines séances. Nous pouvons avoir ce que nous appelons un retour des cours donc sous la ligne de tendance. Donc dans ce cas-là, on viendrait combler le gap. Ce qui arrive souvent dans ce cas-là, c'est ce qui se passe un peu sur le Dow Jones actuellement pour ceux qui suivent mon analyse technique sur le Dow Jones. Nous avons eu un passage des cours sous la ligne, on suit la ligne par le bas et ensuite on s'en écarte et on accentue la chute. C'est ce qui pourrait se passer aussi pour le RSI. Ou alors nous pourrons avoir une cassure plus franche avec un ralliement ici du prochain support aux alentours des 3870. Pour l'instant, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu ici un appui sur la zone des 3850 que je vous signalais hier dans la vidéo. Donc les cours sont venus s'appuyer sur les 3850 qui correspondent de plus à la moyenne mobile sur 20 jours du CAC 40 pour venir rebondir et clôturer tout de même en baisse ici à 3878 points. Donc la tendance court terme passe bien sûr baissière, car tous les indicateurs sont quand même relativement hauts. Vous voyez qu'on a quand même une baisse assez rapide du RSI. En deux séances de baisse, nous sommes déjà dans des valeurs moyennes à 55 points. Mais la cassure de ce support ici me fait pencher pour une poursuite de la consolidation et pourrait descendre entre 50 et 40 points. Ici au niveau du stochastique, nous sommes toujours en zone de... Non, nous commençons à sortir de la zone de surachat. Donc si on regarde bien, on doit être... oui, on est sur un signal de vente. On a 4 points d'écart entre le stochastique et la ligne de signal. Et avec une volatilité qui remonte, comme bien souvent, lors d'une cassure. Donc ici, on peut considérer qu'on a un mouvement assez puissant. Pour l'instant, on est venu s'appuyer sur la zone des 3950 points. Donc ce sera la zone à surveiller pour valider une baisse plus prononcée lors des prochaines séances.
Ce scénario de baisse serait invalidé dans un premier temps si nous comblons le gap. C'est pour ça que je vous ai matérialisé ici le haut du gap par une ligne pointillée qui se trouve à 4020 points. En cas de ralliement des 4020 points assez rapide, on viendrait combler le gap, ce qui enlèverait de la force à la tendance baissière. Donc voici les deux bornes à surveiller pour l'instant. En cas de ici cassure à la hausse des 4020 points, on pourrait continuer sur une petite hausse en restant ici sous le support, l'ancien maintenant support haussier. En cas de cassure assez rapide des 3950, le prochain objectif pour moi se situe ici au niveau des 3870 points. Bon, pourquoi je mets ce bémol sur ce début de baisse? Bah, tout simplement, je travaille beaucoup avec des lignes de tendance. Si par exemple on essaye de dupliquer ici cette ligne et de la placer ici par exemple sur un plus bas significatif que nous avons eu là, nous pouvons voir qu'ici nous pourrions, alors c'est des suppositions parce que la ligne n'est pas encore faite, nous pourrions avoir ici un trend un peu moins incliné que le trend moyen terme que nous avons avant, qui pourrait ici venir supporter la tendance. Donc rien n'est encore fait, on ne peut pas vraiment parler encore de consolidation de fond. Il faut rester prudent. À la limite, ceux qui ont des éléments de couverture peuvent mettre un stop ici pour les vendre, pour éviter de se reprendre une hausse qui viendrait ici rallier, pourquoi pas les récents plus hauts que nous avons eu là. Et par contre, en cas de cassure ici de cette zone, on pourrait descendre plus bas, ici vers les 3870 points, qui serait pour moi, à mon sens, le prochain objectif de baisse si cette zone devait être cassée. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette séance. En attendant, c'est vrai que bon, les données macroéconomiques, notamment au niveau de la crise de la Grèce, ne sont pas très rassurantes, surtout après le discours de M. Bernanke hier. On voit bien que bon, la crise, on est en train d'en sortir, mais peut-être moins vite que ce qu'on pensait. Donc bon, nous sommes dans une séance de baisse. Les personnes qui pensent que c'est une petite consolidation à partir de laquelle la hausse peut repartir, peuvent en profiter justement pour trouver des points d'entrée sur des titres qui ont une bonne progression actuellement. Pour ceux qui sont abonnés, enfin qui sont acheteurs de la méthode TurboCAC, nous avons ici un signal, donc un signal pour la stratégie TurboCAC que je vous invite à consulter sur votre PDF. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.